Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le Nouveau Testament, la dernière lettre de Paul, l'épître de Paul à Philémon. Alors, Philémon était un homme qui avait des esclaves, Paul aussi, des serviteurs. Alors, Paul écrit à Philémon, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon. Alors, Paul dit qu'il est prisonnier. C'est le grand Paul. Il faut vous rendre compte que Paul avait une instruction énorme. Il devait reprendre le tribunal juif de Jérusalem, le Sanhédrin, qui était en même temps l'école et le temple. Donc il devait avoir une fonction énorme. Paul, il avait été instruit de la culture juive, grecque et certainement romaine. Alors, il écrit à Philémon, le frère Timothée, c'est un Adolphos, c'est un frère, il n'a pas de titre. Donc, Philémon, Paul lui dit, tu es notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. C'est un son ergos, son S-U-N, ça veut dire sur le même plan. Tu travailles sur le même plan que nous. Tu es un travailleur comme nous. À la sœur Appia, donc juste après Philémon, c'est une femme. C'est aussi une Adolphos, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est de ta maison. Donc Philémon a une église de sa maison, c'est-à-dire que des chrétiens habitent chez lui. Il est riche, il a recueilli des chrétiens, soit des voyageurs, soit des chrétiens persécutés dans une autre ville. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu. Je remercie continuellement Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Donc Paul, il flatte Philémon, enfin il flatte, c'est pas le bon terme, mais il explique à Philémon que Paul le considère, il prie pour lui. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Donc de ton amour agapé pour tous les chrétiens. Donc il a des chrétiens dans sa maison qu'il héberge. Je lui demande, donc Paul demande à Dieu, que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien, que les autres, les non-chrétiens, voient que nous les chrétiens faisons des choses bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation. Consolation, ça peut être encouragement, de courage, au sujet de ta charité, donc au sujet de ton amour agapé. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est-à-dire, c'était certainement des chrétiens persécutés qui avaient fui leur ville et donc Philémon les recueille dans sa maison. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Donc Paul dit, en Christ, je peux te dire ce qui est bien et mal, mais je ne le fais pas. C'est de préférence au nom de la charité, donc au nom de l'amour agapé, que je t'adresse une prière, donc une demande. Et tout ce que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Donc Paul se met pas en avant.
Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant de l'échelle Onésime. Alors, Onésime n'est pas forcément un enfant. Enfant et serviteur se confondent. À cette époque, il y a un seul mot pour enfant et pour serviteur. Enfin, il existe aussi un mot pour enfant et un mot pour serviteur, c'est des doulos, de douleur, c'est des esclaves. Alors, qui autrefois t'a été utile? Donc, Paul parle d'Onésime, qui autrefois était l'esclave de Philémon, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Donc, Paul, c'est un vieillard, il a quand même quelqu'un qui le sert, qui fait des choses parce qu'il est vieux. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Donc, Paul parle à un esclavagiste qui est très riche et il lui parle de son ancien esclave Onésime. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis de l'échelle pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Alors, Onésime, je crois qu'il avait fui. Tout à coup, j'ai un doute, mais je crois que c'était un esclave en fuite. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves, que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Et plus tard, Paul parle d'amis. Donc, Philémon avait un esclave, Onésime, qui est allé servir Paul. Et Paul le renvoie et il lui dit, considère-le comme un frère bien-aimé de moi, particulièrement et de toi à plus forte raison, soit de la chair, soit de le Seigneur. Donc, de la chair, c'est soit comme travailleur, soit comme de l'Église, quelque part. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Donc Paul dit à Philémon, si tu me considères, moi Paul, comme ton ami, reçois cet esclave comme moi-même Paul. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Donc, il n'a pas passé par un scribe, par un secrétaire, par quelqu'un qui aurait écrit pour Paul. Je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Etc., etc. Et au verset 21, sachant que tu feras au-delà de ce que je dis. Alors, ça se termine par Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue. Et derrière compagnon de captivité, c'est un autre terme, mais ça commence aussi par sun, S-U-N. C'est sur le même plan, il est sur le même plan que Paul, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Nous sommes tous des son ergos, c'est-à-dire des travailleurs sur le même plan. Notre travail, c'est l'évangile. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Donc, concrètement, c'est une lettre qui parle à un
riche qui avait des esclaves et qui dit considère les esclaves comme tes amis. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est ingénieur aujourd'hui, il a fait 14 ans d'études pour être ingénieur et il a un concierge qui fait la poussière qui est illettré. On ne va pas donner la responsabilité de construire une machine à la personne illettrée. On va la considérer comme un ami. Mais peut-être qu'elle va continuer de faire le ménage. Mais le but de l'ingénieur qui construit des machines sera avant tout d'aimer et d'annoncer l'évangile. Il aura eu une transformation et s'il continue de construire une machine, ce sera par amour pour d'autres, pour le bien d'autres, pas pour s'enrichir, pas pour avoir une médaille d'ingénieur qui a trouvé une solution, etc. Mais parce qu'il considère qu'une certaine machine va pouvoir aider des personnes. Donc il agit par amour, il a une autre mentalité.